Radio RPA présente les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn. Nous sommes dans les coulisses du Festival d'Avignon et aujourd'hui nous recevons les Cubart Brothers. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, dites-moi tout. Qui êtes-vous ? Eh bien, nous sommes Mike et Dave et on est des spécialistes en manipulation de casse-tête cubiques. Absolument. En fait, voilà, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 6 ans. On faisait tous les deux du cube et on était tous les deux comédiens et artistes scéniques. Et on s'est dit pourquoi ne pas essayer de monter un spectacle autour de cet objet. Sauf que ça nous a pris presque 3 ans et demi de recherche pour arriver à ce spectacle. Parce qu'entre l'idée du moment et mettre la technique dans le spectacle, ça a été très très compliqué. Ouais. Oui, c'est vrai que le spectacle est très technique pour nous, énormément, parce qu'on a un peu plus de 950 cubes sur scène. Parce qu'effectivement, on fait de la résolution, bien évidemment, à une main, à l'aveugle, un peu tout ce qu'on peut trouver en compétition, parce qu'on l'a fait un petit peu aussi. Mais on trouve aussi plein d'autres choses autour du cube, tout ce qu'on peut faire avec cet objet un peu magique. Alors il faut savoir qu'à la base, on devait venir avec 1500 cubes. Mais on s'est dit que 950, c'était pas mal pour Avignon, déjà. Avignon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Non, sinon, effectivement, c'est un spectacle... on dit que c'est un ovni théâtral, puisque c'est une sorte de conférence théâtralisée avec de la comédie et de la performance. Voilà, donc c'est effectivement le seul spectacle au monde autour de ce casse-tête, mais on fait très très peu de résolutions complètes. On explique effectivement qu'avec ce cube, il y a tellement d'autres choses à faire, et notamment notre spécialité, c'est le pixel art. On fait des pixels. Qu'est-ce que le pixel art ? C'est l'art et la manière de dessiner avec des pixels. Ah oui, d'accord. Alors plus simplement, effectivement, chaque face de cube est composée de 9 petits carrés. Et chaque petit carré, si on considère que c'est un pixel, avec nos mélanges et tout assemblé, on peut dessiner des choses avec. Voilà. Alors vous dessinez quoi ? On peut des portraits surtout. On peut faire des choses avec une trentaine de cubes, mais notre grande spécialité aussi, c'est de faire des portraits de 1m80 par 1m25 de large, avec 600 cubes. Voilà. Alors il faut savoir que la totalité fait 130 kilos, voilà à peu près avec la structure. Voilà. Et on essaye de faire ça assez rapidement, c'est-à-dire qu'on est en fonction de notre forme entre 7 et 8 minutes à peu près pour la création de ce portrait-là sur scène en direct. Alors oui, parce qu'on est aussi un peu taré et on va... Je vois ça. Et on va jusqu'au bout, on est en train de justement essayer de battre notre propre record qui est d'essayer de le faire en 5 minutes. Ouais. Et Avignon, c'est un très bon plateau d'entraînement pour nous. On s'est donné ce challenge de pouvoir le faire en 5 minutes d'ici la fin d'Avignon. Puis c'est génial parce que les gens qui sont dans la salle, qui viennent nous voir, ils sont en angoisse un peu avec nous, ils nous suivent complètement. Et c'est vraiment très agréable d'avoir le public qui est là à nous regarder en disant est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. Ce sont des gens connus que vous préparez avant, c'est-à-dire en fait vous avez déjà une liste dans votre tête, ou ce sont par exemple le public, vous demandez au public donnez-moi un nom et je vous le fais? Non, alors pour Avignon, on a décidé de faire des choses qu'on connaissait, qu'on avait l'habitude de maîtriser, parce que Avignon avec toute sa complexité et toutes les compagnies et les théâtres etc, que c'est encore, on voulait pas prendre de risques, mais effectivement c'est une chose que l'on peut faire et qu'on espère rentrer dans le prochain spectacle, mais c'est une difficulté supplémentaire et on a peur, pour l'instant on ne l'intègre pas dans le spectacle parce que la réalisation est trop longue encore pour l'instant pour nous. Il faut savoir qu'il n'y a absolument aucun trucage sur les cubes, puisqu'on nous pose souvent la question. C'est de la réalisation en direct devant le public, à une main, à 2 mains. On peut dire qu'on le fait à l'aveugle puisque c'est des algorithmes que nous avons appris en amont. Et donc il n'y a pas de feuille à côté du portrait où on n'a pas de repères. Mis à part en fait nos repères d'algorithmes et notre mémoire. Donc oui, il nous faut un petit peu de préparation avant si on veut faire un beau visage avec tous les détails de ce visage-là. Voilà. Et comment vous est venue l'idée un petit peu folle de faire ça ? Même là, on sait pas pourquoi on est venu avec autant de cubes sur Avignon. On se pose actuellement, on se pose la question. La petite histoire rigolote même, c'est qu'au début, quand on s'est dit, oh c'est cool, on va faire un spectacle avec des cubes. Oui, on va pouvoir partir avec une valise, ça va être bien, on n'aura pas beaucoup de matériel. Et finalement, on a créé un spectacle où il y a un camion avec 200 kilos de matériel. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce que je rigolais pas tout à l'heure quand je parlais de 1500 cubes, c'est qu'effectivement, on a enlevé un numéro pour qu'on puisse rentrer dans les créneaux d'Avignon, donc d'1 heure. Mais le spectacle fait 1h30. Alors c'est assez rigolo et c'est ce qu'on marque sur notre flyer, c'est que les gens nous posent la question, mais comment peut-on tenir 1 heure de spectacle avec les cubes ? Nous c'est plutôt l'inverse. Notre grosse difficulté c'est comment arrêter le spectacle, puisque on a vraiment 1h30 de spectacle.
On a des gros numéros, ça nous a fondu le cœur dans le V1, mais on l'a fait quand même. Bon, on est très très fiers de ce qui se passe. Et voilà, donc c'est un ovni théâtral, c'est vraiment le mot, quoi. Alors notre grand bonheur, c'est un spectacle familial. On a découvert ça. D'où le fait qu'on joue à midi d'ailleurs. Oui. Non, mais on est très heureux effectivement, puisque il y a des enfants de 5-6 ans. Encore là tout à l'heure, on a joué à midi. Il y a une petite fille de 6 ans qui a demandé à son papa de revenir demain. Donc avec grand plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est un spectacle qui fonctionne aussi très très bien auprès des enfants et surtout auprès des enfants. Donc les parents, il y a tout le côté nostalgie où on reparle effectivement des années 80 à maintenant, et on fait découvrir à la nouvelle génération, ce que j'appelle la génération iPad et nouvelles technologies, et on est ravis puisqu'on les fait monter sur scène, on les fait manipuler ce cube, donc c'est un spectacle un peu interactif. C'est très interactif, c'est très très interactif. On fait aussi monter un peu des gens sur scène. C'est pour Alors ça. pas pour leur faire des choses compliquées, rassurez-vous, mais ne serait-ce que pour mélanger les cubes par exemple. Oui, parce on pousse le vice plus loin, c'est que c'est qu'on sollicite le public pour nous donner des difficultés supplémentaires à nous sur scène. Voilà, je sais pas pourquoi on fait ça non plus. On pourrait faire des choses. Mais alors ça leur plaît. Alors oui, on continue. Voilà, on aime bien. Non, mais on adore le challenge. Effectivement, le fait de sortir des compétitions, on aime bien voilà. Alors avec la fatigue d'Avignon, ça nous met dans des situations très dangereuses, mais on adore ça. C'est l'adrénaline et du coup, voilà, il y a cette interaction avec le public, autant en les faisant monter sur scène, autant en discutant avec eux, mais on casse ce quatrième mur. Le but étant, c'est de passer un agréable moment tous ensemble et de calculer ensemble. Voilà, exactement. Alors, nous sommes sur Avignon. Qui dit Avignon dit Mireille Mathieu. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous faites Mireille Mathieu en cube? Bien essayé. C'est vrai que c'était bien trouvé, ça aurait pu être Mireille Mathieu, effectivement. Mais on pourrait la faire. On pourrait la faire, mais non, on a décidé de prendre quelqu'un d'autre qui nous touche beaucoup, qui colle beaucoup plus au spectacle, à notre univers et notre façon de voir les choses et de penser. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas Mireille Mathieu. Non, il n'y a pas Mireille Mathieu dans le spectacle. Mais on sait pas. Ah, peut-être une idée là. Une idée vient de naître. Je suis sûr que ça. Pour la dernière, c'est-à-dire vu que c'est les 50 ans du festival, peut-être que pour la dernière, on pourrait y faire Mireille. On va voir la coiffure de Mireille Mathieu. Ou la coiffure sur notre personnage à nous. C'est vrai, oui, ce serait. Faut réfléchir là. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Alors, je rappelle que les Cube Art Brothers, vous êtes. Le Palace. Ouais, vous êtes au Palace. À 12h, tous les jours pendant tout le festival d'Avignon. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on viendra tous vous voir. On vous attend. On bouge pas, nous, de toute façon. On est en résidence jusqu'au 26. Voilà. C'est ça. On ne bouge absolument pas. Merci beaucoup. Au revoir. Les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn sur RPA.